Père, que tu comme ça, que la gloire soit à lui, Seigneur. Que toi, tu le reçoives, Seigneur, les sources de vie qui viennent de toi, les sources de vie qui viennent de toi, Seigneur. Et que ceux qui le recevront changent leur vie dans le nom puissant et précieux de Jésus. Ainsi, j'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce d'être là ce matin avec vous. Et c'est une grâce pour toi aussi d'être là avec nous. Amen. J'espère que tu en as conscience. Amen. Alléluia. Vous savez, nous avons l'habitude de dire oui, tous les dimanches, je suis là à l'église à la 13h. Mais bien aimé, dis-toi que ce n'est pas une habitude. Dis-toi que c'est une grâce qui est renouvelée. Amen. Si tu te dis que c'est une grâce qui est renouvelée, ta manière de venir à l'église sera différente. Amen. Quand tu viens avec l'habitude, tu vas te dire, le pasteur va prêcher, on va danser, on va faire ceci, on va faire cela. Amen. En fait, tu ne vas pas t'attendre au miracle. Mais quand tu viens avec la pensée que être là aujourd'hui est une grâce, tu pourras recevoir quelque chose de nouveau. Amen. Voilà pourquoi essayons un peu de changer notre manière de venir à l'église. Amen. Quand tu viens avec la joie comme David le faisait. David ne regardait pas son rang. C'est-à-dire que sa femme, elle avait regardé son rang. Au lieu de regarder le rang de Dieu, elle a regardé le rang de David. Or, David, lui, il a été prêt à jeter son rang par terre pour Dieu. Et comme il a fait cela, Dieu l'a encore élevé. C'est-à-dire que nous parlons de la vie. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu viens, comme le pasteur avait dit au début, jette ta couronne. Alléluia. Jette ta couronne de papa, ta couronne de maman, ta couronne de jeune, ta couronne de beau, ta couronne de je ne sais quoi. Viens à Dieu, tu jettes ta terre, même simplement à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, notre pasteur est par là, il est parti en voyage, parce qu'on l'a invité à un mariage. Mariage, c'est papa Makibo, ma famille l'ont invité, il est parti, et là il arrive. Malheureusement, il ne sera pas là. Il est en route, il ne sera pas là. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Habitue-toi à pouvoir le pasteur. Peut-être que d'ici l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, peut-être que la chambre va prendre une ampleur, une telle grande ampleur que le pasteur Sylvain sera obligé d'aller de pays en pays. Tant qu'il est là, tant qu'il est disponible, profite. Profite de faire du bien à ton pasteur. Profite du temps que tu as avec lui pour bien lui parler, pour bien recevoir de sa part. Parce qu'un jour, pasteur va voyager de pays en pays. Amen. Voilà pourquoi tu ferais bien de t'habituer. Amen. Et c'est pas pour cela que tu vas pas venir. Amen. Amen. C'est pour ça que tu as écrit Amen plus fort. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas venir. Amen. Pendant que mon frère amène le tableau, bien aimé, je voulais vous parler de quelque chose. Je priais avec quelqu'un de l'église et pendant qu'on priait, je lui ai dit que des fois, on est dans des situations, Dieu les permet pour qu'on puisse changer notre manière de prier. Amen. Et le frère a été actif à cela. Et j'ai compris que beaucoup prient. Parce que je parle quand même à beaucoup de gens, je leur dis, prions, priez, pour que ta vie change, prie. Et certaines personnes me disent, mais je prie beaucoup, je prie. Et je me pose cette question, mais pourquoi cette personne qui prie beaucoup ne voit pas le changement? Amen. Et je me suis rappelé de la discussion que j'ai eue avec ces frères. Nous ne recevons pas parce que nous prions mal, nous demandons mal. Amen. Et ça ne veut pas dire que la prière est mauvaise. Ça veut dire que pour ton souci, il y a une autre manière. Amen. Et cette année, nous sommes dans l'année de consécration. Nous disons à chaque fois, je crois que mes collaborateurs aussi le disent, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui le dise autant de fois que moi. À chaque fois que j'ai l'occasion d'être devant, je dis que c'est l'année de consécration. Consécration à l'éternel. Donc ça veut dire que je dois te donner à Dieu. Mais en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais est-ce que les gens savent se consacrer? Est-ce que les gens, quand on leur dit consacre-toi à l'éternel, est-ce qu'ils savent? C'est pour cela que je me suis dit, non. Il reste 3 mois. Là, nous sommes septembre.
3 mois de l'année de consécration. Il faut quand même donner des clés. Il faut quand même donner les moyens aux gens de comprendre. Au moins une direction. Parce que beaucoup essayent, beaucoup tâtonnent. Mais nous sommes à un temps où nous ne devons plus tâtonner. Nous sommes à un temps où nous demandons, nous devons recevoir. Où nous devons avoir l'assurance que nous recevons. Amen. Amen. Parce que le fait de recevoir va augmenter ta foi, va te faire dire que oui, Dieu est capable. Cette chose-là pour les médecins était impossible, mais Dieu m'a donné. Donc je sais que Dieu est capable. Comme je sais que Dieu est capable, je vais encore le chercher. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas recevoir. Bon, il y a peu de personnes qui vont recevoir. Il y a peu de personnes qui vont dire Amen. Je le dis. Tu vas recevoir. Amen. Amen. Mais pour recevoir, il y a certaines clés. Cette année, c'est l'année de consécration. La Bible dit il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. En fait, avec Dieu, tu vas d'abord te donner pour recevoir. Une des premières clés, c'est de te donner pour recevoir. Amen. Et quelque chose que tu dois donner. Premier point que tu dois connaître. Et ce point-là, à force de méditer, je me suis dit que je ne parlais que de ça. Parce que sinon, je vais vous prendre du temps, on va rester ici jusqu'à 20h. Le premier point, c'est la disponibilité. Amen. Amen. Sois disponible. Notre sœur qui a modéré, je crois qu'elle est connectée. Je pense même, je sais même qu'elle est connectée. Parce qu'elle a dit quelque chose. Bien aimé, quand nous disons des choses ici, ne nous prends pas à la légère. Justement, ne fais pas. Non, ils ont l'habitude de dire ça. Ils ont l'habitude de dire lève les mains. Bien aimé, quand on dit lève les mains, lève les mains. Qui sait si c'est Dieu qui veut te poser quelque chose? Mais comme tu n'étais pas disposé à lever les mains, Dieu se dit bon, il veut quelque chose, mais il n'est pas disposé. Donc je vais attendre. Bien aimé, ce que tu veux dépend de ta disposition. Dépend de ta disponibilité. Amen. Amen. Voilà pourquoi, premier point, sois disponible. Sois disponible pour Dieu. Amen. Amen. Et je parle du temps. Je vais développer par rapport au temps, mais sois disponible de cœur. Mais avec Dieu, tu dois être disponible avec tout le temps. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre. Tu vas prendre le livre de Matthieu, chapitre 20. Le passage est assez long, donc je vais vous demander de rester assis. Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Si tu peux lire, sœur Alexa. Amen. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9h du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3h de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5h de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5h de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, en disant: ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les
les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Ce passage est une question des ouvriers, la parabole des ouvriers, une parabole de Jésus qui va utiliser une situation de la vie pour expliquer quelque chose. Amen. Et Jésus va parler du royaume des cieux. Il va expliquer que le royaume des cieux est comme comme un maître qui va chercher des gens pour travailler. Amen. Amen. Et la Bible est claire. La Bible dit que le maître sort le matin. Le maître sort le matin et va chercher des ouvriers. Il faut savoir que il y a le jour, un jour, on parle de jour, mais dans le jour, il y a la journée et la nuit. Amen. Amen. Et même la Bible le dit dans Actes, chapitre 3, verset 1, plutôt Jean chapitre 11, verset 9, Jésus lui-même va dire il y a 12 heures. 12 heures dans une journée. Amen. Un jour est composé de 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Amen. Amen. Et les 12 heures de jour, c'est là où les gens vont travailler. Amen. 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 Et le maître va sortir à la première heure. Il va chercher des ouvriers. Et il va revenir à la 3e heure. Il va ensuite revenir à la 6e heure. Et il va faire ça chaque 3 heures pour chercher des ouvriers. Et il va voir des ouvriers à la dernière heure, à la 11e heure. Il va voir des ouvriers. Il va leur dire, mais vous, qu'est-ce que vous faites? La Bible dit ceci. Pourquoi, Matthieu chapitre 20, verset 6, étant sorti de la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il répondit, c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Amen. Amen. Donc ces gens-là étaient là depuis toute la journée. Ils étaient là depuis toute la journée à attendre que quelqu'un vienne les louer pour aller travailler. Autrement dit, ils étaient disponibles. Ils étaient disponibles. Imaginez-vous, tu as un travail, tu dois aller travailler, tu sors le matin, tu ne trouves pas de travail. Tu ne trouves pas. La majorité d'entre nous, nous allons rentrer chez nous. Peut-être après même 1 heure. Certains, après même 15 minutes, voient, il n'y a pas de travail, je rentre chez moi. Mais ces ouvriers-là ont attendu 11 heures. C'est vrai qu'ils étaient disponibles. En fait, ils n'ont pas vu le fait qu'on ne voulait pas les voir. Ils sont restés disponibles. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ces ouvriers étaient là depuis le début à attendre que le maître vienne les louer pour aller travailler, mais ils ont été loués à la 11e heure. Mais pour ça, il faut comprendre quelle est la 11e heure. Parce que la 11e heure n'est pas 11 heures. La 11e heure, selon la Bible, c'est la dernière heure du jour. La 6e heure, c'est midi. La 6e heure correspond à midi. La 9e heure correspond à 15 heures. Ça veut dire que tu rajoutes 2 heures. Ça fait 11. Donc, la 11e heure, c'est 17 heures. Or, la plupart d'entre nous, nous finissons nos journées vers 17h, 18h. Donc, c'est cohérent. Le matin, tu sors vers 7h, 8h, tu rentres chez toi vers 18h, 9h, parce que c'est la fin de la journée. Imaginez-vous, tu sors à 7h, pas de travail, et on vient t'embaucher à 17h pour un travail de dernière minute. Imaginez-vous, est-ce que nous serions capables d'attendre? Est-ce que tu serais capable d'attendre? Ces ouvriers ont été disponibles. Malgré qu'il n'y avait pas de travail, ils ont été disponibles. Et le maître les a trouvés là. Mais il m'a même posé la question, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que le maître s'attendait qu'il n'y ait plus personne. C'est la dernière heure. Amen. Amen. Mais ces personnes ont dit non, mais personne nous a loué et nous on reste. Parce que quelque part, on a foi que quelqu'un nous prenne. Ces ouvriers-là avaient foi. Ils avaient foi, mais ils étaient disponibles. Bien-aimé, dans ta vie, apprends à être disponible. Même si les choses ne vont pas dans ton sens, apprends à être disponible. Amen. Amen. Apprends à être disponible. Amen. Par rapport au temps, apprends à être disponible. Ces ouvriers-là n'ont pas regardé. Et en plus, on voyait qu'il y avait d'autres ouvriers qui étaient pris. Ils auraient pu se dire, mais pourquoi moi je ne suis pas pris?
Oh non, je me fâche et je rentre. Je dis encore, en fait, je dis moi-même. Moi, après 1 heure, 2 heures, je vois qu'il n'y a rien à changer moi. Mais là, la parabole nous dit qu'il faut persévérer. Qu'il faut persévérer. Et qu'il faut que tu sois disponible jusqu'au bout. Bien aimé, quand tu viens à l'église, sois disponible. Des fois, tu te dis, si je viens, ils vont encore finir à 13h30. Mon programme, il ne va pas être bon. Donc en fait, tu es disposé à autre chose qu'à la volonté de Dieu. Parce que le maître ici, c'est Jésus. Le maître va nous visiter. Le maître en fait va visiter. Il va chercher quelqu'un. Qui sait qui va-t-il trouver? C'est pour ça que la Bible dit les premiers sont les derniers. Tu peux devenir le dernier à la chambre, mais Dieu peut te bénir d'une manière exceptionnelle. Moi, je suis là depuis, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, donc je peux m'attendre que non, Dieu va me bénir en premier. Parce que moi, je suis là, j'ai traversé les épreuves. Quand le pasteur il témoigne, on était 100, il y a 50 qui sont partis. Moi, j'étais là, moi, je suis resté. Donc, Dieu va me payer double. Non, Dieu est capable de faire la sorte que quelqu'un même vient sans rien et me dépasse même. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu viens à l'église, sois disponible. Sois disponible. Comme la soeur l'a dit, quand il faut lever les mains, lève les mains. Ceux qui lèvent pas les mains, c'est ceux qui ont l'habitude, sont là depuis 10 ans. Moi, à chaque fois, on dit levez les mains. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas levé. Oh, c'est aujourd'hui. 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 Est-ce que quelqu'un peut lever les mains? Est-ce que quelqu'un peut lever les mains? Amen. 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 Et donc, bien aimé, ces ouvriers étaient disponibles. Ils étaient disponibles et le maître, il est venu à des heures spécifiques. Il est venu au tout début, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure. Et bien aimé, j'aimerais vous donner une indication pratique parce que il faut être disponible. Il faut être disponible par rapport à Dieu. Il faut être disponible, mais il faut être disponible dans les bonnes positions. Comme j'ai dit plus tôt, beaucoup d'entre nous prions, mais nous prions pas un peu n'importe comment. Nous prions un peu n'importe comment. Or, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dis avec moi, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et je prie que comme tu l'as dit comme ça, l'ordre de Dieu rentre en toi. Je prie pour que quand tu vas repartir, tu seras ordonné dans ta vie. Je prie pour que quand tu vas sortir, tu seras prié en ordre pour recevoir de manière abondante. Amen. Donc, le maître est venu à des heures spécifiques. Et bien aimé, il faut que vous sachiez que, comme je l'ai dit, une journée constituée de 24 heures, Jésus-Christ lui-même l'a attesté, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et il faut comprendre que ces journées sont divisées en 4. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez que c'est une horloge. L'horloge est divisée en 4 veilles. 4 veilles du jour, 4 veilles du jour et 4 veilles de la nuit. Les veilles du jour. La veille du jour va de 6h à 9h. Du début de 6h jusqu'au début de 9h. La deuxième veille va du début de 9h jusqu'au début de midi. La troisième veille va du début de midi jusqu'au début de 15h. La quatrième veille va du début de 15h jusqu'au début de 18h. Là, je parlais de veille du jour. À savoir qu'il y a aussi les veilles de la nuit. Et bien aimé, c'est très important de saisir ces choses. Bien aimé, quand tu as besoin d'envoyer quelque chose à quelqu'un, tu vas à la poste. Tu as besoin, cette personne a besoin de recevoir. Mais tu vas aux horaires où la poste est ouverte. La Bible dit, la nature ne nous enseigne pas. La nature nous enseigne. Quand on va aller envoyer quelque chose à la poste, on va aux heures d'ouverture de la poste. Quand on sent que c'est bientôt fini, on court, on se précipite. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il est question de Dieu, les gens ne se précipitent pas. Mais je déclare que toi, tu vas te précipiter pour le nom de Jésus. Je déclare que tu vas respecter les veilles de Jésus. Veille du jour, veille de la nuit, 4 veilles.
la veille du jour, première veille, de 6h à 9h. Première veille du jour. De 9h à midi, deuxième veille du jour. Amen. De midi à 15h, troisième veille du jour. Amen. De 15h à 18h, quatrième veille. Et il y a la même chose durant la nuit. La nuit, première veille, de 18h à 21h. Première veille de la nuit. Amen. De 21h à minuit, deuxième veille de la nuit. De minuit à 3h, troisième veille de la nuit. Et de 3h jusqu'à 6h, quatrième veille de la nuit. Amen. Amen. Bien aimé, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, nous comprenons qu'il y a des moments où il faut prier. Il y a des moments où il faut prier. Vous verrez que dans Actes, chapitre 3, verset 1, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous allez lire au nom de Jésus. Actes, chapitre 3. Bien aimé, je t'exhorte à écrire. Parce que ces choses, si tu les mets en pratique, si tu les mets en pratique de ta vie, cela va changer. Cela va changer ta vie. Amen. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Mais il suffit de peu avec Dieu. Le peu de Dieu peut te donner, peut changer ta vie. Amen. Actes, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à la 9e heure, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Amen. 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 Pierre et Jean allaient prier au temple à la 9e heure parce que la 9e heure était le moment de prière. Amen. Bien aimé, sachez que comme je le dis plus tôt, la 9e heure signifie 15 heures. Signifie 15 heures. Amen. Amen. Je vais écrire parce que ça peut être un peu compliqué. Là, je vais mettre les références. Les mathématiciens. Si tu n'es pas mathématicien, va consulter tes enfants. Certainement, dans ton entourage, il y a un mathématicien qui va t'aider à calculer. Amen. Amen. Donc, la 6e heure. 6e heure correspond à midi. La 9e heure correspond à 15 heures. Donc c'est à 15 heures qu'on prie. Amen. C'est à 15 heures qu'on prie. Dis avec moi Amen. Amen. C'est à 15 heures qu'on prie. Déjà, c'est à 15 heures qu'on prie. Maintenant, commence à arranger ton planning, prie à 15 heures. Prie une semaine à 15 heures. Toi-même, tu vas me parler. Amen. Pratique, conseil pratique. À 15 heures, c'est l'heure de la prière. Et ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Acte. Pierre et Jean allaient prier au temple à la 15e, plutôt à la 9e heure, qui signifie 15 heures. 15 heures, c'est l'heure où il faut prier. Tu vas me dire, mais moi je travaille. Mais je travaille. Mais nous tous, nous travaillons. Mais là, il n'est pas question seulement de travail, il est question de Dieu. Il est celui qui peut te donner un travail mieux que celui que tu as. C'est pour ça qu'il faut, dans une certaine mesure, être disponible, mais aussi se rendre disponible. Amen. Tu dois te rendre disponible. Amen. Maintenant, dans ta vie, essaye de prier à 15 heures. Fais de la sorte de prier à 15 heures. Amen. Dispose-toi pour prier à 15 heures. Parce que c'est l'heure de la prière. 15 heures, c'est l'heure de la prière. Amen. Laissons-nous pouvoir acclamer le Seigneur. Et vous savez, ce qui est merveilleux, à partir de 15 heures, commence la 4e veille. C'est à partir de 15 heures que commence la 4e veille. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette 4e veille? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi à partir de 15 heures? Amen. Nous allons lire un passage. Matthieu 4, 25. Là, tu vas lire. Matthieu 14, 25. Matthieu, chapitre 14, verset 25. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Matthieu 14, verset 25. C'est ça? Oui. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Ah. Oui. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme.
et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Va dans Marc 6, 48. On nous a dit, à la nuit, Jésus marchait sur les eaux. Donc c'est là où le miracle où Jésus marchait sur les eaux s'est produit. À tomber de la nuit. Va dans Marc 6, 48. 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car leur vent était contraire. Car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac. Amen. Amen. Là, c'est le problème de traduction. Donc, je vais lire la Bible. 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Amen. 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 Marc 6. Marc 6, 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur les mers. Amen. Nous allons prendre encore acte. Acte. Désolé. Mais pour que tu comprennes que c'est important. 15 heures. 15 heures, c'est quoi? 15 heures, c'est quoi? Alléluia. Acte 10, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui dit, Corneille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 9e heure du jour, c'est... c'est à partir de 15 heures que commence la 4e veille. Alléluia. De la nuit, c'est à partir de 3 heures. Alléluia. Dites-moi, est-ce que vous savez quand on a l'habitude de prier, quand pasteur nous dit prions? Vous savez à quelle heure on prie? Et 4 heures, c'est où? 4 heures, c'est où? 4 heures, c'est où, là, dans l'horloge, là? C'est dans la première veille, dans la deuxième veille, dans la troisième veille ou dans la quatrième? Bien aimé, tu pries, mais tu ne sais pas comment tu pries. Tu pries, mais tu ne sais pas comment tu pries. Quand le pasteur nous dit prions à 4 heures, c'est là où les choses se passent. C'est là où il faut déclarer. C'est là où Dieu peut te visiter. C'est là où le miracle se passe. Voilà pourquoi, bien aimé, lundi, mardi, mercredi, on va gêner. En plus, je n'ai pas parlé à pasteur. Je n'ai pas parlé à pasteur de ce que j'allais prêcher. Mais lui-même m'a dit, moi j'étais en voyage. Moi je suis parti vendredi. Il m'a dit, tu vas prêcher dimanche. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais venir. Il ne connaît pas mon message. Mais il a dit, ce lundi, mardi, mercredi, nous allons prier à 4 heures. Amen. Bien aimé. Je ne vais pas te dire beaucoup de choses par rapport à ça, mais sois connecté. Quand à 4 heures, quand 4 heures va sonner, sois connecté au Facebook du pasteur. Sois connecté au Facebook du pasteur. Parce que c'est dans cette veille-là, que se passe beaucoup de choses. En fait, c'est dans ce temps-là qu'il faut être disponible. C'est dans ce temps-là où les choses peuvent se bouleverser. C'est dans ce temps-là où ton problème peut être résolu. C'est dans ce temps-là où Jésus peut marcher sur ton problème comme il a marché sur les autres. C'est dans ce temps-là, quand même des gens comme Corneille, qui étaient des païens, des chercheurs de Dieu, ont reçu la visite de Dieu. Et toi qui as reçu Jésus, comment tu ne vas pas recevoir Dieu si tu cherches au bon moment? Corneille était un païen. Il priait Dieu, mais il était appelé païen. C'est après cela, en fait, c'est à cause de Corneille qu'on a dit que non, ces gens-là, Pierre a dit non, ces gens-là, on doit aussi. Pas que les Juifs, les païens peuvent aussi changer, peuvent aussi se convertir. C'est pour ça que son nom est cité. Corneille. Bien aimé, sache te lever la nuit. Sache te lever la nuit. Vous savez, la Bible dit ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Je priais. Il y a quelque chose que j'ai compris. Quand tu pries, quand tu cherches Dieu, tu rachètes le temps. Parce que Dieu est maître du temps des circonstances. Bien aimé. Moi, je ne peux pas vous donner du temps. Évangéliste, je ne peux pas te donner du temps. Par contre, je peux enlever du temps. Je peux enlever du temps à quelqu'un. Mais si j'enlève du temps à quelqu'un, c'est que je le tue. Quelque chose de mauvais. Le temps, je ne le contrôle pas. Le temps s'écoule.
Mais le seul qui est capable de donner, d'ajouter le temps, c'est Jésus. C'est Dieu. Parce qu'on voit Ézéchias qui Dieu a dit, tu vas mourir. Mais il a pris, il a dit, Seigneur, mais regarde toutes les heures. Dieu a dit, bon, 15 ans. Donc en fait, comme je te donne 50 €, Dieu te donne 15 ans. Comme je te donne 10 €, Dieu te donne 20 ans. Comme je te donne la parole, Dieu te donne 50 ans. Alléluia. Dieu est capable de donner du temps. Et je me disais qu'en passant du temps avec Dieu, c'est là où nous rachetons le temps. Mais j'ai compris quelque chose. Le jour, c'est le jour où nous travaillons. Le jour de 7h à 19h. C'est généralement là où nous travaillons. Donc, nous pouvons prier, mais nous ne pouvons pas avoir beaucoup de temps de prière parce que nous allons travailler. Et la Bible aussi le montre que c'est à partir de 6h. À partir de 6h jusqu'à 18h le soir, c'est là où nous allons travailler. Donc, c'est très compliqué pour nous de prier, de commencer à prier. Mais rappelez-vous, même si c'est très compliqué, tu dois faire la sorte de prier à 15h. Parce que 15h, c'est quoi? 15h, c'est quoi? Amen. Sachez que le jour, c'est 15h dans la prière. Mais la nuit, c'est la 9e heure. 3h. La nuit, c'est 3h dans la prière. Donc, il y a une heure de prière pendant le jour et une heure de prière pendant la nuit. Amen. Amen. Voilà pourquoi essaye de changer ta vie par rapport à ça. Essaye de changer ta vie. Essaye de changer ta vie. Et vous verrez que comme nous l'avons lu, c'est dans la nuit que beaucoup de choses se passent. Vous savez, on parle du voleur. Le voleur, il ne vient pas la journée. Le voleur, il vient la nuit parce que la nuit, quelque part, le cache. En tout cas, si tu vois un voleur qui vole en pleine journée, lui, il est déjà loin dans ses affaires. Lui, vraiment, c'est pas un voleur simple. C'est vraiment, il est loin. Mais un voleur simple, il produit de la nuit. Et d'ailleurs, Jésus, la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Comme un voleur. Et la Bible va même plus loin. La Bible va même plus loin. La Bible va même plus loin. Luc 2, 36. Luc 2, 36. Luc 2, 36. Luc 12, pardon. Luc 12. Luc 12. Luc 12. Amen. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître, reviennent des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Continue. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils les trouvent éveillés. Amen. Il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne parce que ma version dit les termes. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour servir. Déjà, bien que là, quelle grâce. Ceux qui veillent, Jésus vient les servir. En fait, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de veiller en Dieu, parce qu'il y en a qui veillent, mais avec autre chose. Et la Bible aussi en parle. Parce que la Bible dit quelque part dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6, veillez et soyez sobres. Ça veut dire qu'il y en a qui veillent, mais avec autre chose. Je te laisse deviner avec quoi. Mais nous devons veiller avec le Saint-Esprit. Tu dois veiller avec le Saint-Esprit. Et ceux qui veilleront avec le Saint-Esprit, Jésus viendra leur remettre, les servir, les amener aux noces. Aux noces, il y en a mieux que celui qui mange ici. Aux noces de l'agneau. Peut-être que tu as déjà pensé des choses. Je sais que le pasteur dit, oh, à chaque fois qu'on parle de tabac, il aime tabac. Mais laisse-moi te dire, il y a mieux que le tabac en haut. Et c'est Jésus lui-même qui va te servir. Voilà pourquoi veille avec le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Donc en fait, on nous donne une indication. On nous dit peut-être
Parce qu'on dit qu'il arrive, donc c'est une éventualité. C'est pas sûr, mais c'est une indication. Peut-être que Jésus, il va revenir entre 21h et 23h. Peut-être que c'est là où Jésus va revenir. On ne sait pas quand. Mais bien aimé, sachez que c'est le temps. Il faut vous le dire, c'est le temps. Il faut vivre ta vie. Tu as des projets, construis des projets. Réussis, prospère, avance au nom de Jésus, construis des choses, multiplie-toi au nom de Jésus. Mais n'oublie pas que Jésus, il y a une éventualité qu'ils reviennent de 21h à 3h. Deuxième et troisième veille de la nuit. Mais s'il y a des choses que tu dois retenir lors de la prière 15h, en journée, lors de la prière durant la nuit, 3h, la veille où se passe le miracle, quatrième veille, de 3h à 6h. Et là où Jésus peut revenir de 21h à 3h. Remarquez, de 21h à 3h, c'est là où nous sommes distraits. Soit nous sommes distraits, soit nous dormons. Nous regardons. En fait, des fois, on pense que le monde, il fonctionne d'une manière comme ça. Les gens ont choisi de manière arbitraire. Et j'ai compris que même des fois, vous savez, la télé, la programmation des films, c'est aux alentours de 21h. Ah, 21h, on met la télé, il y a ce film qui est sorti au cinéma. C'est là où on vous distrait. C'est là où on vous distrait. Maintenant, je ne te dis pas de ne pas regarder le film à 21h. Je te dis de veiller. Veiller, ça veut dire que tu peux dormir, mais tu veilles. Ton esprit veille. Et pour que ton esprit veille, tu dois te connecter à l'éternité. Et pour te connecter à l'éternité, Saint-Esprit, disponible avec le Saint-Esprit. En fait, tu dois être disponible. Bien-aimé, sois disponible. Sois disponible à 3h. Sois disponible à 15h. Parce que tu dois veiller. Et le diable le sait. Il met des choses pour nous distraire. Il met des choses pour nous affaiblir, pour nous endormir. Parce que le diable, il connaît la parole. Il n'a pas la vérité, il n'a pas la grâce. Mais il connaît la parole. Il connaît les Écritures. C'est pour ça qu'il arrive à nous faire tomber dans le piège. Mais regardez ce que Jésus a fait. Il a séparé Jésus. Prends cette pierre, transforme-la en pain mange. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Mais comment Jésus pouvait dire ça? Parce qu'il veillait avec le Saint-Esprit. La Bible dit Jésus avait faim. Il avait faim, il devait manger, il avait faim. Mais il était là pour goûter. Et là, il y a des choses qui vont venir. Tu auras besoin de ces choses. Dieu va te bénir. Mais veille. Si le pasteur parle des fausses doctrines, c'est que là nous sommes dedans. Et les versets qui disent, si vous voyez ces choses, sachez que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est vrai que nous pouvons vivre, nous devons être disponibles. Et si la Bible dit que les jours sont mauvais, allons chercher la nuit. Allons chercher la nuit. Va chercher que la nuit. Parce que c'est là où les miracles se produisent, où tout le monde dort. Peut-être avant que je le faisais, les personnes disent sur Facebook 4 heures, ok. Bon, encore une fois. Mais j'espère que cette fois tu sens que non, à 4 heures, c'est le temps des miracles. Soit tu vas te connecter mardi, mercredi. Je vais te dire que c'est le temps des miracles. C'est le temps des miracles. C'est le temps des miracles, là où Jésus-Christ a marché sur vous. Là où Corneille a reçu la visite de l'ange de Dieu. Là où tu vas recevoir la solution. Là où tu vas recevoir la guérison. Là où ton problème va se débloquer. Là où ton alternance te sera donnée. Là où le voyage va se débloquer. Là où les enfants vont naître, vont venir. Là où je vois. Bien-aimé, sois disponible. Bien-aimé, sois disponible. Bien-aimé, sois disponible. Dis avec moi, je serai disponible. Je serai disponible. Bien-aimé, nous allons nous mettre debout, nous allons prier.